L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon invitée, vous la reconnaissez, c'est la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx. Marie-Ève, bonjour. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien. Oui? Oui. Oh, Marie-Ève, on va, parce qu'il y a beaucoup de choses à jaser ce matin. La première chose que je veux vous poser comme question, parce que hier, je regardais les nouvelles à Radio-Canada, et on voit le Parlement, on voit ce qui se passe, les manifestations. Il y a beaucoup de manifestations. Et là, on dirait que ça s'étend. C'est même rendu en Europe, là. Oui. Aussi, on a ramené ça un petit peu au Québec hier parce qu'on a parlé d'un des manifestants sur les réseaux sociaux là, qui parlait de sortir les armes. On parlait de sécurité pour les politiciens. Comment vous vivez ça, vous, comme politicienne, tout ce qui se passe, d'abord au niveau de la sécurité, parce que vous avez besoin de sécurité. D'abord, vous êtes député, mais la violence, ça ne fait pas partie à partir du moment où on se présente comme député, on ne pense pas à ça. Mais aujourd'hui, c'est rendu loin, cette manifestation-là. Je vais vous entendre là-dessus. Bien, premièrement, je voudrais dire que c'est une situation vraiment inédite. Hein? Ça fait 2 ans qu'on est en pandémie, qu'on est dans des mesures sanitaires contraignantes pour des questions de santé publique, là, parce qu'il y a des gens qui sont morts, puis beaucoup de gens qui sont morts là-dessus. Donc, je comprends que ça peut être difficile quand ça fait 2 ans que tu es contraint à plusieurs choses qu'on n'est pas habitué de faire. On est dans un pays excessivement où les libertés sont importantes et où on en a beaucoup. Puis je pense que la pandémie nous a fait prendre conscience à quel point on a cette liberté-là. Puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont tannés. Maintenant, sur la sécurité, ça commence à être inquiétant. Je pense que ce qu'on voit aussi à Ottawa, moi, ça me préoccupe énormément comme politicienne et comme citoyenne. Je pense qu'à un moment donné, comme gouvernement aussi, puis Québec a fait une belle démonstration. Notre gouvernement, en collaboration avec la Ville de Québec, la semaine dernière, pour les manifestations, ça a été géré de manière exceptionnelle. Je pense que tout le monde a le droit à manifester, mais après, bien, il faut aussi respecter qu'on doit continuer d'exister puis de gérer le quotidien. Donc, dans cette perspective-là, moi, c'est sûr que ça m'inquiète quand j'entends des menaces envers les élus. C'est des choses qu'on n'entendait pas ou qu'on ne voyait pas même il y a quelques années. Donc, c'est toutes des choses sur lesquelles on se questionne, nous, comme élus. Je pense que vous avez entendu là, notre chef, entre autres, François Legault, parler de ça hier avec les autres chefs pour condamner ces messages-là, ces actes-là. Nous, on est là pour représenter les citoyens au Parlement, pour continuer de s'assurer que la démocratie continue d'exister. On ne doit pas tomber dans cette notion de menace ou de violence. Est-ce qu'on n'a pas trop étiré l'élastique? Il y a encore des morts, il y a encore de l'inconnu. Hein? L'inconnu là, de ce virus-là est encore là. Si on l'avait déjà vécu, on n'en serait pas là. On aurait tiré nos erreurs ou on aurait fait des apprentissages. Il y a encore des inconnus. Donc, je pense qu'il faut y aller avec prudence, avec précaution. C'est ce que la santé publique nous a dit, nous indique depuis le début. Maintenant, là, on voit là, qu'on est capable de mieux vivre avec le virus. Le virus est moins virulent qu'au début. Donc, vous avez vu aussi qu'on a on a enlevé beaucoup de mesures à partir de cette semaine. Puis ça va s'en aller là, progressivement, ça c'est clair, parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre avec. Il faut que ça devienne une endémie et non faut arrêter de vivre en pandémie. Moi, là-dessus, j'ai fait les représentations de ce que les citoyens nous ont dit depuis plusieurs semaines. Là, moi, c'était important là, de passer les messages. Les messages ont été passés. Ici, dans Chaudière-Appalaches, particulièrement, on avait, comme député, on avait un rôle important parce qu'on entendait très bien les messages de nos citoyens. Donc, maintenant, ça a été entendu, mais il fallait quand même respecter les règles dans tout ça. Oui, mais justement, le premier ministre le disait qu'il entendait ces députés oui. qui parlaient justement de ces citoyens et citoyennes qui en avaient ras-le-bol. Là. Je pense que c'est l'expression. Là. Tout le monde est à bout de cette situation-là. Ben oui, puis nous aussi, on est tous à la même place. On est tous dans le même bain là, dans ce niveau-là. Mais l'intérêt collectif doit primer sur nos intérêts individuels. Puis c'est ça peut-être qu'on a oublié depuis les 20 dernières années, tellement qu'on est dans un pays riche, qu'on a quand même des conditions de vie
supérieure à la moyenne internationale. Donc, on a oublié tout ça, que des fois, ça peut être difficile. Donc, il faut se soutenir. Puis là, bien, on a eu de la misère. Il fallait préserver toute la pression sur notre système hospitalier. Puis c'est ça qu'on préservait. Là, maintenant, là, on va apprendre avec, il y a des stratégies, les vaccins, il y a des médicaments qui s'en viennent aussi. Donc, tout ça fait en sorte que la sortie de crise est possible, enfin. Donc, soyons positifs, puis dans quelques mois, là, ça sera derrière nous une fois pour toutes. Mais je comprends que 2 ans, c'est très long. On n'a pas laissé trop traîner la situation. On n'aurait pas dû intervenir avant, quand on regarde ce qui se passe à Ottawa. Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être négocier? Je ne sais pas si on peut négocier avec ces gens-là, mais bien, le premier on est ministre, rendu loin. Là, le premier ministre du Canada a choisi la non-action. C'était sa stratégie politique. Maintenant, on ne peut pas revenir et réécrire l'histoire. Maintenant, il faut qu'il agisse. Je crois qu'il y a intérêt là, à agir parce que même les États-Unis, là, hier, on entendait que Washington mettait de la pression là, sur Ottawa pour faire en sorte que le pont débloque. C'est sérieux. Là. Le pont ambassadeur, oui. Le pont ambassadeur, exactement. Donc, oui, il doit y avoir des gestes qui soient posés maintenant. Puis on ne peut pas évaluer s'il est trop tard ou pas. Maintenant, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Il faut agir. Marie-Ève, je veux vous entendre. Hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder l'entrevue que j'ai réalisée avec Mme Jocelyne Caron, qui est préfète de la MRC de Montmagny. Il y avait également Mme Nancy Labrec, qui est directrice générale, et le maire de Montmagny, Marc Lorrain. Principalement sur le complexe culturel sportif en santé durable, qui va porter maintenant le nom de complexe culturel sportif Pro Mutuelle Assurance de santé durable, qui a investi 1,5 million la semaine dernière pour 25 ans. Desjardins qui a investi 1 million de dollars, on le sait, au printemps. La communauté aussi, avec Steve Ouellette et Jean-Guy Desrosiers en tête, qui sont allés chercher plus de 50 000 $ dans la communauté. Les gens veulent un complexe culturel sportif en santé durable. Maintenant, c'est 50 millions de dollars. C'est pas rien, là. C'est voilà. 50 millions de dollars. C'est un gros projet. D'après moi, c'est un des plus gros projets que j'ai vu à Montmagny depuis que je suis au monde, là. C'est 50 millions, c'est pas rien. Maintenant, ce que j'ai entendu hier, ce que j'ai ressenti de ces gens, c'est l'inquiétude. Bon, la communauté se mobilise, mais ça prend le politique. On n'a pas le choix. On a besoin de notre député pour ça. On en est où avec ce projet-là? Bien, en fait, je suis là depuis le début. Depuis le 2018, ma première action, mon premier geste, ça a été d'interpeller les acteurs pour mettre en place un comité pour qu'on mette de l'avant ce complexe-là, cette idée de complexe. La Chambre de commerce avait déjà cette idée. Moi, j'ai dit, on embarque à 100 %. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis tout de suite mis en mode solution pour trouver une solution. Ça a été, la mobilisation au départ a été plus difficile. Puis moi, j'ai tout de suite saisi les opportunités gouvernementales avec, entre autres, le PAFIR. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a fait en sorte que la région s'est mobilisée. Je vous arrête. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le PAFIR? Bien, il y avait le projet n'était pas incomplet, manquait de concertation dans le milieu, il manquait d'informations complètes là, pour que le projet soit accepté tel quel. Le PAFIR, c'est 70 % du projet. 66 66 Maintenant, dans ces programmes-là, habituellement, fédéral, provincial, ça prend plusieurs dépôts. Une région va travailler fort un projet plusieurs années avant d'arriver à obtenir ces fonds-là. Je pense entre autres à Sorel-Tracy. Eux autres, ça leur a pris 3 dépôts avant de pouvoir obtenir là, leurs 20 millions de dollars. Mais ça, il faut commencer quelque part. Puis quand on fait un projet de cette envergure-là, moi, c'est un projet à excessivement long terme. Vous l'avez dit, je n'ai pas vu ça depuis que je suis née, peut-être. Ouais. En effet. Puis c'est un projet pour 60 ans. Donc, quand on fait un projet pour 60 ans, il faut prévoir, il faut planifier, il faut avoir des données qui justifient un tel investissement. Des données actuelles, des données à long terme. Il ne faut pas se baser sur une intuition ou une volonté du milieu uniquement. Ça, c'est super important d'avoir une volonté du milieu. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner l'investissement majeur de Promutuelle. C'est intéressant parce que c'est Promutuelle Montmagny-Lillet. Je pense qu'il faut voir aussi une planification sur Montmagny-Lillet pour un tel investissement. Ça, c'est prioritaire, c'est important. Il faut avoir une vision à long terme de notre région. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Il faut voir qu'est-ce que ça va nous amener puis comment ça va être important pour nous dans la région d'avoir ce projet-là. Puis ça, là, la région est très bien avancée dans ce discours-là. Maintenant, bien là, en ce moment, il n'y a pas de programme nécessairement, mais moi, je fais des pieds et des mains depuis le début pour avoir la meilleure source de financement pour soutenir ce projet. Mais, on l'a dit,
Il n'y en a pas eu d'investissement comme ça dans les 50 dernières années en région. Il n'y a pas eu de demande, puis il n'y a pas eu d'action de poser. Ça fait 25 ans que la gymnastique, moi j'étais gymnaste à l'époque, demande une palestre. Qu'est-ce que les gouvernements précédents ont fait pour une palestre ou pour une piscine? Notre piscine est complètement par terre en ce moment, là, c'est triste. Il n'y a rien eu qui s'est passé. Donc là, il fallait commencer au commencement, se mobiliser, réfléchir un projet, être inclusif des clubs sportifs, de toute la population, parce que c'est un gros investissement. Ça prend un engagement du milieu. Là, on a un engagement du privé sérieux. Maintenant, quel est l'engagement des municipalités autour dans ce projet-là? Et là, le gouvernement, quand on va voir cette bonne volonté-là, puis moi, j'attends là, le projet, dans le fond, il y a une date qui est le 31 mars prochain. Le comité qui travaille en ce moment, là, les gens travaillent. Moi, je suis très fière de ce qui se passe actuellement. Mais qui est sur ce comité-là? Est-ce que ce sont les gens que j'ai vus hier, que j'ai interviewés interviewés hier? En fait, c'est le centre de services scolaires, le porteur. Oui. Le centre de services scolaires a déposé d'ailleurs au programme québécois d'infrastructure. Malheureusement, le programme québécois d'infrastructure actuellement a des règles très strictes, puis il y a surtout une question de priorisation nécessaire. Il y a des élèves au Québec actuellement qui ont des classes dans des containers. Il n'y a pas de place pour des élèves dans des écoles. Il y a des écoles au Québec actuellement où il n'y a pas de gymnase. Ici, à la Polyvalente, on a un très grand gymnase, en très grande qualité de gymnase. Puis, on a aussi... ce qui arrive ici à Montmagny, là, notre enjeu, c'est que l'école, il y a une partie de l'école qui est vide. Habituellement, le PQI va servir à agrandir une école où il manque d'espace pour l'éducation, parce que c'est la priorité à l'éducation. Malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Puis le ministre, lui, contrairement à l'autre gouvernement, le ministre a dit on doit prioriser parce qu'il y a eu un sous-investissement dans les 10 dernières années là, en matière d'infrastructures scolaires. Donc, le ministre a dit on n'a pas le choix de prioriser les projets au Québec où il manque de place. Fait que, comment aller contre ça? C'est les enfants qui prédominent. Notre priorité au Québec, c'est l'éducation. C'est les enfants qui se prédominent. Il y a des régions où il n'y a même pas de place pour mettre les enfants dans les classes. Fait que là, on investit dans ces projets-là. Fait que moi, quand j'ai vu ça, puis on a eu le centre de services scolaires, j'ai organisé une rencontre avec le ministère de l'Éducation, avec le centre de services scolaires, il y a quelques mois. Ils nous ont illustré cette situation. Nous, on a dit « Excellent, mais nous, on va continuer notre projet. Sachez-le, tenez-vous là pour dit. » Donc, on continue. Puis moi, ce que j'ai dit à la région, prenons un pas de côté. Soyons créatifs et innovants si nous voulons un projet à court terme. Fait que proposons quelque chose qui fait qu'on se démarque. Parce que notre gouvernement, là, contrairement à d'autres gouvernements, on travaille en collaboration et concertation. Ça veut dire là, que quand il y a des bons projets, on est ouvert à trouver des façons de le financer. Puis moi, je crois que c'est le pari que je propose à la région de dire déposons un projet innovant, constructif, intéressant, qui se démarque de la compétition des autres régions. Puis déposons-le, puis moi, je serai la porteuse. Puis c'est ce que je dis depuis 2 ans. Bon, mais là, le projet, il est en train d'être finalisé parce qu'un complexe sportif straight, comme on avait pour le PAFIR, ça passe. C'est pas non plus, ça se différencie pas. Toutefois, dans une conception de santé durable, comme la région propose, l'orientation puis la volonté qui est là, c'est positif. Fait que ça prend un rêve, puis ça prend du concret. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre là-dedans? Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Moi, la vision que j'ai toujours eue, le volet sportif, le volet culturel, un volet alimentaire. On a la fromagerie de l'Île aux Grues. On a une école de cuisine exceptionnelle ici. Est-ce qu'on peut mettre en valeur tous les produits locaux de la région via toute une institution qui va mettre en valeur la santé durable? Ensuite, un centre de recherche qui permettrait d'attirer des postes de haut niveau de chercheurs ici pour étudier les données de santé au niveau d'une région pour, après ça, adapter l'intervention. Fait que c'est une vision, que ça nous prend une vision globale. Quand je parle de ça à mes collègues, il y a un engouement assuré. Hein? On parle à l'économie, on parle à la santé. Il y a vraiment un engouement. Maintenant, ça me prend un projet, ça me prend un document qui, je l'attends, dans le fond, d'ici le 31 mars pour que moi, je puisse aller faire la tournée de mes collègues puis présenter le projet. Évidemment, là, on ne ferme pas la porte à aucune source de financement, mais moi, je dis, si on veut se donner toutes les chances, ayons un projet différent, innovant, stimulant, puis qui va mobiliser aussi les acteurs de la région.
On va passer beaucoup de temps là-dessus parce que hier, on a quand même passé 25 minutes sur ce point-là. Et je sens de l'inquiétude d'abord de ces gens-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme journaliste, c'est ce que j'ai senti. Et je trouvais ça important de vous avoir aujourd'hui pour qu'on puisse d'abord informer la population pour savoir ce qu'on est rendu. C'est un gros projet, 50 millions. Ça fait peur quand tu entends ça, 50 millions. Mais ce qu'on me dit également, c'est que dans le PQI, le Programme d'infrastructure québécois, le Programme québécois d'infrastructure, le PQI, il y aurait 55 milliards de dollars. Alors, s'il y a 55 milliards de dollars, 50 millions, c'est pas beaucoup. Mais laissez-moi finir. Ouais. Vous parlez de projets innovants. Mais moi, j'ai terminé mes études à Caso en 1974. C'est de la polyvalente qui est arrivée là. Alors, ça va faire près de 50 ans. La piscine date de 1970, donc 60, ça fait 52 ans. Ouais. Alors, bon, est-ce que la semaine dernière, je recevais le directeur général du centre de service scolaire qui me disait que les équipements commencent à être désuets. Bien, moi, ça a été le premier... moi, la première, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi qu'on ne mise pas, qu'on ne développe pas le projet autour de la piscine rapidement? Tu sais, la ville, tu sais, avait même un rapport là, qui dit que... Puis les clubs sportifs mettent de la pression. Brigitte Vézina, qui était mon entraîneur de gymnastique, combien de fois elle a talonné l'ancien député pour dire « ça me prend une palestre », puis qu'elle s'est fait dire « on ne peut rien faire pour toi, pauvre Brigitte ». Mais là... On ne peut même pas avoir de compétition parce qu'elle n'est pas réglementaire aux compétitions. Ben là, à partir de là, est-ce que le projet était monté, organisé? Non. Mais là, le gouvernement, lui, ne va pas dire « OK, on vous fait un chèque de 50 millions, non, ça, vous êtes beau, vous êtes fin, c'est beau ». Fait que donc, ça demande une certaine structure. Notre approche gouvernementale. Ça fait quelques fois que je vous entends dire innovant, structure. Oui. Est-ce qu'actuellement, les gens qui sont en train, parce qu'il y a quand même 7 organismes là, qui sont en train de monter ce projet-là, est-ce que ça répond, Marie-Ève, à l'innovation? Est-ce que ça répond aux attentes que vous êtes en train de mentionner? Bien, il faut que ce soit innovant, il faut qu'on se démarque. Est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce que le projet est assez avancé? J'ai mis certains éléments. Il y a certains éléments là, qui ont été soulevés de par Jean-Pierre Després puis son approche de la santé durable, ça ne rejoignait pas ça. Après ça, si on veut toucher la notion d'économie, si on veut toucher... Il manque des données. Il nous manque des données actuellement pour justifier... Dans le dossier, là. Oui, exactement. Okay. C'est juste ça qu'on demande. C'est quoi l'engagement du milieu? Comment le milieu lui participe à la construction de ce beau projet? Le gouvernement va participer. Ça, c'est sûr. J'ai des ouvertures importantes de la part de mon gouvernement. Toutefois, ça prend un engagement du milieu. Puis moi aussi, là, ça j'ai besoin de le voir. Puis l'engagement, c'est pas juste de dire hey, on est pour le projet. C'est comment on va s'organiser, comment on va offrir les services de loisirs ici, comment on va offrir des programmes académiques qui vont justifier un investissement. Donc, tout ça, ça reste à construire. Puis c'est en construction actuellement. Là, je sais que le Centre de service scolaire travaille très fort là, en ce moment. Mais c'est le porteur de ballon aussi. C'est le porteur de ballon. C'est eux, là. Puis on a une très bonne collaboration avec eux, là. On travaille, là. Puis, tu sais, il y a une écoute puis une participation importante de dire, OK, comment on s'assure d'avoir un projet qui va se démarquer. Comme je l'ai dit tantôt, c'est important, notre gouvernement travaille en communication, en concertation avec les milieux. Comment, OK, on comprend le besoin, comment on peut le faire, puis c'est pas nécessairement le programme qui va répondre à ça, mais il y a cette ouverture-là d'être agile dans l'offre de services. Fait que ça, il faut le démontrer ici, nos services, il faut démontrer notre projet puis notre innovation qui va faire en sorte qu'on va se démarquer. Je pense que la santé durable, ça doit être notre plaque tournante, puis on doit le démontrer. C'est ça qui manque. On ne peut pas y aller sur, comme le maire de Montmagny disait hier, là, sur l'intuition. Il faut arriver, notre gouvernement est pragmatique, il y a tellement de projets, la compétition est quand même forte. Donc, comment on fait pour faire la démonstration structurante qu'on a besoin maintenant puis que ça va durer 60 ans? Est-ce qu'on a tenu compte, par exemple, de l'arrivée d'un 3e lien? Ça va amener un flux de personnes. Est-ce que notre centre sportif, notre complexe en santé durable va être parfait pour les 60 prochaines années? C'est toutes ces données-là qu'on a besoin d'évaluer pour déposer un projet qui va être béton, qui va... OK, c'est parfait. Fait que moi, j'étais aussi préoccupée parce que ça avançait pas trop il y a quelques mois. Là, je trouve que là, on s'est assis avec un consultant externe qui a bien aligné le travail. Puis je suis très positive et optimiste. Moi, quand le travail de la région sera effectué, au-delà des paroles, quand on aura le dossier,
moi, je vais le prendre puis je vais le porter avec grand intérêt. Puis j'ai déjà commencé mon travail, moi, depuis un certain temps, à faire cette recherche de financement. Est-ce qu'il va être déposé? Vous avez parlé du 31 mars. C'est ce qui est prévu, mais là... C'est quoi le 31 mars? Le 31 mars, c'est rien. C'est juste une date qu'on s'était donnée dans la région pour dire on construit un projet, là, parce qu'on s'était parlé, nous, toute la région avait dit, OK, on va faire un pas de côté. Moi, j'avais dit, faisons un pas de côté pour s'assurer qu'on a le bon projet pour qu'il passe la rampe de l'innovation, de la différence, de la valeur distinctive de notre projet dans la région est quoi? En ce moment, là, c'est un projet peut-être un peu plus complexe sportif. Là, c'est un projet de programme comme le PAFI. Mais quand on parle de complexe en santé durable, là, on ouvre sur d'autres portes. Comment on va offrir des loisirs dans l'Îlette? Comment on va offrir des loisirs, même avec le centre de services scolaires, on parle de Bellechasse. Comment on éclate le projet pour se démarquer? Puis ça, quand on va parler de d'autres territoires que seulement que Montmagny, on va se démarquer. Donc, nous, moi, c'est ce que j'ai proposé. Après, bien, c'est pas à moi de le faire, c'est à la région. Fait que là, moi, on les soutient, mon équipe travaille avec eux pour soutenir en lignée. On est très disponible, on est là, puis je comprends pas les inquiétudes parce ça va prendre le projet, puis après, on va aller avec le gouvernement, puis on va voir avec le centre de services scolaires comment on va bien orienter au niveau du financement, puis je suis même pas inquiète. Marie-Ève, bien justement, oui. Est-ce que c'est permis de rêver? Moi, je rêve à tous les jours. Est-ce que rêve va devenir réalité? Puis oui, puis il faut voir, Michel, tu en as parlé, puis je suis contente que tu aies parlé de ça. Ça fait 50 ans qu'il ne s'est pas passé de projet d'envergure pour notre région. Permettons-nous de rêver, d'innover, de se différencier. Arrêtons d'essayer de chercher la petite case à remplir puis à cocher. Soyons visionnaires pour notre région. Montmagny a déjà eu ses lettres de noblesse. Toute notre région, on s'est démarqué dans l'histoire. Comment, à partir d'un projet comme celui-là, donnons-nous le temps. Puis je ne veux pas dire 5 ans. Moi, je veux l'avoir bientôt, ce projet-là. Là. Bien, Mme Labrec disait qu'avec les plans et devis, que ça pourrait être dans 4 ans pour la première pelletée de terre. Ah, bien avant ça. Mais moi, je veux qu'on s'assure qu'on ait bien réfléchi le projet parce que c'est ça aussi qui va faire une différence quand on va vendre le projet. C'est qu'on aura une vision à long terme de notre territoire, une vision à long terme de notre santé, une vision à long terme de notre offre de services sur tout le territoire. Puis c'est là que le gouvernement du Québec, mon gouvernement, là, on s'en va là, sur une planification, une réelle approche de concertation, collaboration, pas d'adversité, là. Collaboration, concertation, communication, comment on s'échange l'information, comment on travaille ensemble, comment on co-construit un projet. Le gouvernement devient un partenaire et non un adversaire. Puis c'est ça, la grande différence peut-être avec ce qui s'est passé avant. Puis il faut prendre ce chemin-là. C'est la voie d'avenir, puis ça se passe dans d'autres régions. Moi, je le fais d'ailleurs dans le projet de garderie qu'on va parler tout à l'heure. Oui. Ça a été phénoménal, comment on a travaillé en collaboration, en équipe, avec les municipalités, avec le CPE. Puis le projet, on l'a eu comme ça. Il reste moins de 4 minutes, OK? Je veux parler de ça. Oui, bien sûr, ça, on va regarder. Je veux juste... ça va être un enjeu électoral cette année. On le sait, on est en élection cette année. Est-ce que vous êtes prête à défendre ce projet? Moi, depuis 2018 que je défends ce projet-là, depuis 2018 que je suis là, je n'ai pas changé, je ne changerai pas, je vais me battre. C'est ma région, je suis une fille d'ici, moi. Je viens d'ici. Je suis désolée de voir que moi, je n'ai pas eu des infrastructures de qualité pour m'entraîner. Ça n'a pas enlevé la qualité des entraîneurs. Puis ça, je les remercie. Mais là, mes enfants s'en viennent. Ils veulent faire du sport. En ce moment, on va faire du ski de fond à Lillette. Puis c'est là qu'ils ont envie de s'entraîner. C'est parfait. Mais il faut que ici, on ait quelque chose. Je suis la première à le défendre et personne, il faudra me passer sur le corps pour changer de priorité pour la région. OK. Je suis certain que le message est entendu aujourd'hui. Oui, j'espère. Marie-Ève, justement, il reste à peu près 3 minutes. Parlons justement de ces places que vous avez annoncées. Vous avez dit qu'on était choyés particulièrement au Québec parce que le ministre a annoncé 13 000 places en garderie et on en a eu 76. Il me semble que ça ne fait pas beaucoup, 76 sur 13 000. Bien, on va se reporter, oui, parce qu'il y a des besoins phénoménaux ailleurs. Ici, là, on était considéré comme une région où il n'y avait plus de besoins, où il y avait des places en surplus. OK? On n'avait pas trop de listes d'attente. Fait qu'il faut se reporter là, il y a quelques mois à peine. Fait que moi, c'était comme tout un défi pour moi de dire on va chercher des places. Parce que nous, on était quand même bien desservis là, dans la région. Mais il y avait ce besoin-là à Saint-François qui était réel. Puis c'est pour ça que quand je vous dis qu'on fait un projet puis qu'on le co-construit ensemble, ça peut être magique. Puis c'est ça qui est arrivé. On a réussi à convaincre le ministère de la Famille que ce projet-là, il était fantastique puis que ça aurait un impact direct. On l'a travaillé ensemble, on l'a co-construit ensemble avec la municipalité de Saint-François, avec le CPE à Enfants Bonheur. On a
avec eux autres aussi, on a travaillé à des places temporaires. Là. C'est fantastique tout ce qu'on arrive à faire. Puis il y a une ouverture de mon gouvernement face à tous ces projets-là. Fait que là, ce 55 places-là, pour les familles de Berthier, Saint-Pierre, Saint-François, là, c'est fantastique. Une construction neuve, ça va embellir la municipalité en plus, au carrefour entre Berthier, Saint-Pierre, Saint-François. Le CPA Enfants Bonheur qui est très enthousiaste de la construction de cette nouvelle installation. Puis il faut se le dire, il y a 40 places supplémentaires qui seront ouvertes. La construction doit commencer incessamment. Oui, la construction, en fait, l'ouverture septembre 2022. Puis, c'est ça, c'est un projet fantastique, puis de travailler ensemble, c'est ce qui fait la différence. Puis c'est notre approche comme gouvernement de travailler en collaboration, co-construction de projets pour réussir à obtenir ce qu'on cherche. En quelques secondes, est-ce qu'on va avoir le monde? Parce que la formation qui est offerte par le premier ministre, là, est-ce qu'on va avoir assez de monde? Est-ce que ça va faire comme en santé? Beaucoup d'appelés, peu d'élus? Je voudrais parler d'une initiative locale. Sandra Ouellette, Nathalie Barré, les responsables du CPA, le Farfadet, qui ont développé toute l'initiative pour intéresser des femmes ou des hommes à ouvrir des services de garde en milieu familial. Phénoménal, ça prend des initiatives comme ça, puis le gouvernement appuie en finançant les études de ces filles-là. Bravo! Je dois vous arrêter. C'est une belle journée, hein? Oui. Merci beaucoup. Hey, merci, Michel. Oui, merci beaucoup, Marie-Ève. Marie-Ève. Tout le monde. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Lundi, notre entrevue du jour, c'est Desjardins qui ont une bonne nouvelle à nous annoncer, qui seront avec nous. Voilà, ça complète. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Soyez prudents parce que demain, c'est de la pluie et après ça, du temps froid. Ça risque d'être glissant. Bon week-end, à lundi.